Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle émission sur votre chaîne. On parle toujours de l'actualité autour des Lions indomptables du Cameroun, notamment cette rencontre Cameroun-Namibie qui se prépare au Cameroun et en direct au téléphone avec nous, le journaliste des sports Alex Bekono. Bonsoir Alex. Bonsoir. Alors, on parle de l'actualité autour des Lions indomptables du Cameroun. Hier, du côté de Yaoundé, a eu lieu, j'ai envie de le dire comme ça, où il devait avoir lieu du côté de Yaoundé, la conférence de presse du sélectionneur des Lions indomptables, Mac Brice, qui était censé livrer la liste des joueurs sélectionnés pour la rencontre Cameroun-Namibie et aussi la rencontre Zimbabwe-Cameroun. Mac Brice n'était pas présent à cette conférence de presse. Est-ce qu'on peut déjà comprendre avec vous les événements qui se sont déroulés du côté de la Fédération camerounaise de football? Oui, concernant cette actualité, alors cet événement, il faut dire que c'est pas une première que Mac Brice déjoue les attentes de tous les médias, parce que là, c'était vraiment une attente qui était grandiose et qui était annoncée du côté de la Fédération camerounaise de football. On a attendu le sélectionneur national des Lions indomptables du Cameroun, qui ne s'est pas pointé à l'heure où il était attendu. Mais toujours est-il que la liste a été publiée bien après par la Fédération camerounaise de football. Mais peut-être ici, il faudrait une fois de plus interroger la moralité de ces derniers, parce que vous pouvez pas prendre sur vous de ne pas honorer un rendez-vous si grandiose, surtout quand on sait qu'il y avait au bout la presse qui était conviée pour couvrir cette conférence. Et également, autour de cette liste, peut-être on va aborder tout à l'heure, il faut dire que Mac Brice, il était beaucoup plus attendu pour répondre aux questions des journalistes sportifs autour des critères de sélection des joueurs. Bon, il ne s'est pas présenté à l'heure attendue et voilà, on a juste été déçus de le voir, mais en rappelant également que c'était pas inédit, parce que c'était pas la première fois que Mac Brice donnait un faux bon, on va le dire ainsi, à savoir ne pas se présenter à un tel rendez-vous. Mais on a quand même remarqué que la Fédération camerounaise de football, à travers son directeur de communication, M. Koussa, a communiqué par rapport à cette absence de Mac Brice. Incompréhension ou alors bon vouloir du sélectionneur? Il faut dire qu'au niveau de la communication, moi je me dis qu'il était dans son rôle de communiquer, parce que après le fait que Mac Brice ne soit pas présenté, ça allait dans tous les sens, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, encore même au niveau des forats de sport. Chacun tirait sa part de conclusion, et il était de bon ton que Monsieur Jean-Marie Koussa puisse essayer d'éclairer les lanternes et de dire véritablement de quoi il est question, ce qui s'est réellement passé. Mais moi je pense que l'essentiel a été la liste qui a été rendue publique, et même si, comme je le dis encore, les critères de sélection n'ont pas été élucidés, comme partout ailleurs, on le voit lorsqu'un coach ou un sélectionneur national vient à publier une liste des joueurs, il faut quand même essayer de donner des mobiles, des raisons, des critères qui font en sorte qu'on puisse tous être d'accord sur les joueurs qui ont été convoqués. Donc, ma foi, Jean-Marie Koussa, il a fait son job, celui d'éclairer les lanternes, afin que ceux qui n'étaient pas du côté du siège de la FECAFOOT puissent avoir une idée réelle de ce qui s'est passé. Voilà, et on va parler de cette liste-là dans un instant, mais peut-être pour sortir de cette conférence de presse avortée du côté de Tinga à la Fédération camerounaise de football. Dans la communication de la FECAFOOT, on comprend bien que la FECAFOOT dit avoir annoncé la conférence de presse, ou alors avoir fait un mail à Mac Brice pour la conférence de presse. Dans une autre communication également, une autre communication qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, Mac Brice se serait présenté à l'heure de la conférence de presse annoncée par la Fédération camerounaise de football. Mais le souci de la FECAFOOT serait le fait que le sélectionneur n'ait pas confirmé sa présence à l'heure qui a été donnée, à l'heure qui a été proposée par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Est-ce qu'il y a pas un problème de communication à ce niveau-là entre la FECAFOOT et le sélectionneur?
Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intenswear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intenswear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenswear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenswear. Vous avez ce modèle, par exemple, que j'ai entre les mains, qui est fait à base de tissu ghanéen, de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir, qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenswear. Peut-être s'il faut se prononcer à ce niveau, moi je dirais que Brice, il est, je dirais, à l'auteur, ou alors il est à l'origine de tout cela, parce que si on se référait aux propos de la FECAFOOT, au niveau du mail qui a été transféré au sélectionneur belge, il faut dire quand même que l'heure qui a été mentionnée, il n'avait qu'à la respecter. On comprend peut-être par là que le clan MINCEP, parce que là il s'agit de deux clans FECAFOOT MINCEP, peut-être Marc Brice il est toujours du clan MINCEP, raison pour laquelle il n'a pas honoré l'heure qui a été indiquée au niveau de la correspondance. Je continue de le dire, c'est un problème assez compliqué, assez complexe aujourd'hui de voir un coach qui arrive et qui, ma foi, ne suit pas les procédures sont mises sur pied pour travailler dans de bonnes conditions. Parce que là, on a comme l'impression que Marc Brice a fait à sa guise, sachant qu'il a reçu le mail, et voilà, et le fait qu'il ne se présente pas à l'heure indiquée sur le mail en question. Comme je continue de le dire, c'est une tempête qui, ma foi, est déjà passée, cette conférence de presse avortée, même si on aurait voulu, nous les journalistes sportifs, être là pour, pour qu'il nous donne des raisons concrètes pour lesquelles il a convoqué certains joueurs et pas d'autres, chose qui n'a pas eu lieu aujourd'hui. On va juste regarder cette liste de fond en comble, parce que en face il y a quand même deux matchs assez costauds qui nous attendent. C'est vrai qu'ils sont nombreux ceux qui se posent la question de savoir si on jouera à Garoua, si on jouera à Yaoundé, mais moi je pense que là pas le problème. Le problème c'est qui pourra jouer, qui sera aligné pour défendre les couleurs du Cameroun face à la Namibie et face au Zimbabwe.